béni ce matin d'être dans la présence de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Et nous allons lire du verset 18 au verset 22. Matthieu 13, verset 1 à 7, la Bible dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines poussèrent et l'étouffèrent. Versets 18 à 22. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Nous poursuivons cette étude de Matthieu 13 sur les paraboles, la parabole du semeur. Et évidemment, comme vous le savez, ce matin nous allons parler du cœur, le cœur épineux. Le cœur épineux. Après avoir parlé de ce cœur sur le long du chemin, Jésus a parlé du cœur pierreux. Mais après le cœur pierreux, Jésus a parlé d'un cœur, un autre type de cœur. Le cœur ou encore la terre dans lequel se trouvent les épines. Je reprécise encore, bien aimé, le but de cet enseignement ou de ces messages dimanche après dimanche, ce sont nos cœurs qui sont visés. Le Seigneur a un travail à accomplir, à faire dans nos cœurs. Alors ce matin ou pendant ces 4 dimanches, ce que Dieu cherche, ce n'est pas que nous puissions écrire beaucoup, mais ce que Dieu cherche, c'est que nous puissions nous retrouver dans la parole de Dieu. Et si nos cœurs se retrouvent dans une certaine catégorie, que nous puissions abandonner nos cœurs devant Dieu et dire: Seigneur, change mon cœur, donne-moi un cœur nouveau, un cœur complètement, totalement changé, un cœur dans lequel, lorsque la parole de Dieu est jetée ou sémée, elle porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus, parlant du cœur épineux, il dit ceci au verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Quand la parole de Dieu est sémée, Jésus nous dit qu'il y a des types de cœurs dans lesquels, lorsque la parole de Dieu est reçue, la parole de Dieu tombe dans ces cœurs. Dans ce cœur, il se trouve des épines. Et bizarrement, c'est seulement lorsque la parole de Dieu arrive dans ce cœur que les épines poussent et étouffent cette parole. La parole ne peut pas porter du fruit. Et il donne l'explication en disant: celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle
Et la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Alléluia. Alléluia. Je vais être clair ce matin, bien-aimé. Et cette parabole, elle est claire. Là où nous sommes ce matin, il y a certaines personnes dans le cœur de qui se trouvent des épines. Parfois, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ils peuvent la recevoir, ils peuvent écouter la parole. Mais pourtant, cette parole est toujours étouffée. C'est-à-dire, la parole peut parfois commencer à pousser. Mais il y a quelque chose qui étouffe. Ces personnes, lorsqu'ils écoutent la parole, ils se sentent concernés. Ils savent que j'ai besoin de ce qui est dit. Mais il y a des choses au-dedans d'eux qui empêchent à cette parole de porter du fruit. Jésus-Christ dit que ces épines, ce sont les soucis du siècle présent. Quels sont les soucis du siècle présent? Ouvrez vos Bibles avec moi dans Matthieu 6. Matthieu 6, versets 25 à 33. Matthieu 6. « 25 à 33. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et le verset 33 dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Si on devait définir clairement ou simplement les épines ou les soucis du siècle présent, ce sont toutes les choses terrestres qui font la guerre au royaume de Dieu au-dedans de vous. Ce sont tous les soucis qui concernent les choses de ce monde que l'homme peut avoir au-dedans de lui. Regardez, laissez-moi être terre à terre. Comment pouvez-vous expliquer qu'une jeune fille sorte avec un monsieur qui a le même âge que son père? Souci du siècle présent. Parce qu'elle s'est dit, si je sors avec celui qui est approximativement le même âge que moi, on doit commencer la vie là, terre. Parfois il est encore stagiaire dans son entreprise. Il ne gagne pas encore assez. Mais ce papa-là, il a déjà tout. Dès que je rentrais dans sa maison, j'aurais déjà les voitures. La maison. Souci du siècle présent. Comment expliquez-vous, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, qu'ici à Pointe-Noire, dans notre grand marché à l'époque quand c'était, on pouvait surprendre des jeunes filles en train d'avoir des relations sexuelles avec des vendeurs. Pour quelle raison? Pour une simple robe qu'elle ne peut pas s'acheter avec son argent. Et là, en plein grand marché, sous les tables, elle livre son corps pour avoir une robe. Souci du siècle présent. Comment pouvez-vous expliquer qu'un jeune homme qui vient de commencer à travailler, il a fini ses études, et bizarrement, on ne sait pas comment, parce qu'on le propose d'avoir beaucoup d'argent, des opportunités, des voitures, il est prêt à signer d'entrer dans une sorte de loge, seulement afin d'avoir cette aisance. Souci du siècle présent. On court derrière les choses de ce monde, les choses qui vont satisfaire notre corps. Ça devient notre priorité. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu,
qui nous dit que ça, ce n'est pas bon. On se sent concerné, on dit, si seulement j'abandonne cet homme, qui va payer la maison? Qui va payer les études de l'enfant? Voilà pourquoi je voudrais dire aux jeunes, tu es encore sur les toits parentaux. Il y a une chose que tu dois éviter. Je parle aux jeunes filles. Évite d'aller tomber enceinte. Parce que vous savez, il y a des soucis que nous nous ajoutons dans la vie, au fait qui ne sont que causés par nous-mêmes. Quand vous voyez une jeune fille qui n'arrive pas à prendre soin d'elle, ou des enfants qu'il a, ou qu'elle a, et est obligée de chercher à avoir une relation impure, afin que cet homme prenne soin des enfants. Si cette personne n'avait pas commis la maladresse ou l'erreur de vivre une vie sale, elle n'allait pas se soucier de ce problème. Alléluia. Mais si tu te trouves déjà dans ce cas, ce que je viens te dire ce matin, peut-être que lorsque tu étais païen, tu as déjà commis la chose, c'est déjà fait, tu as déjà des enfants et tu ne t'en sors pas. Ce que je veux te dire, accepte de souffrir avec la condition dans laquelle tu te trouves. Ne va pas te livrer pour que quelqu'un prenne soin de ta vie ou de tes enfants. Porte ta croix. Toi, tu es jeune garçon. Parce que tu viens à l'église, rempli de l'Esprit de Dieu, tu penses que c'est le moment d'abandonner tes études. Tu te dis, bon, je ne vais pas aller loin dans les études. Et puis tu arrives à un certain moment donné, tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins. Et c'est à ce moment-là que ces personnes, vous savez, comme Jésus-Christ dans le désert, Satan vient quand tu es dans le besoin. Il connaît le besoin dans lequel tu te trouves. Il voit, c'est jeûner dans le besoin. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on vient te proposer... Puisque tu vois la précarité dans laquelle tu te trouves, tu es obligé d'accepter. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, il y a les soucis du siècle présent. Tu veux avoir une certaine catégorie de vie. Tu veux avoir certaines choses. Mais puisque tu n'as pas les moyens, même si on prêche sur la vérité, la sanctification, mais toi tu te sens concerné, tu dis, je ne peux pas obéir à ce qui est dit parce que je me sens coincé. Tu as des épines au-dedans de ton cœur. Un jour, j'ai rencontré une sœur. Les sœurs, écoutez-moi, les jeunes filles. Cette sœur, elle était déjà baptisée même. Je la rencontre, je lui dis, ma sœur, pourquoi tu viens plus à l'église? Elle me dit, pasteur, vraiment ma vie c'est compliqué. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait comme études, métier, pour qu'on puisse au moins t'aider? Si tu peux même avoir une table quelque part là-bas. Parce que l'activité que tu es en train de faire, aller travailler dans une boîte de nuit, c'est pas chrétien. Vous savez ce qu'elle me répond? Elle me dit, pasteur, je ne suis pas allé dans les études. Tout ce que j'ai comme atout, c'est mon corps. Alors, il me serait difficile de revenir à l'église. Parce que je suis consciente que quand je viendrai à l'église, vous me parlerez de la vérité. Mais je sais que je dois payer la maison. Je dois me nourrir. Et tout ce que j'ai, c'est mon corps. Souci du siècle présent. La parole de Dieu est prêchée, on la reçoit. Mais quelque part, on regarde, on se dit, non, il faut que j'ai une manière de vivre. Il faut que j'ai quand même ceci. Alors si j'obéis à la parole de Dieu comme elle est prêchée, comme elle est dit dans la parole, mais comment je vais faire pour me nourrir? Mais il y a aussi des chrétiennes, oh bien-aimés, il y a aussi des chrétiennes et même des jeunes filles ou même des adultes qui sont capables de vivre toutes les choses. Malgré ce qu'on leur propose dans le monde, elles sont capables et prêtes à vivre la souffrance seulement afin de gagner le royaume des cieux.
Bien-aimé, n'accepte jamais d'entrer en enfer à cause d'une chose terrestre que tu ne vas pas emmener là où tu vas. La voiture va rester, ta robe va rester, l'argent que tu manges là, ça va sortir quelque part, ça va rester, mais ton âme. Jésus a dit, à quoi bon? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, les richesses du monde, s'il perdra son âme? À cause des soucis du siècle présent, Jésus dit à ses disciples, ces choses dont vous inquiétez, quand vous vous posez la question tout le temps, de quoi est-ce que je veux me vêtir? Qu'est-ce que je vais manger? C'est ça la question qui pousse les gens. Vous voyez quelqu'un aller se prostituer, posez la question, pourquoi tu te prostitues? Parce que je dois trouver de quoi manger. Et quand toi, chrétien, tu commences à te focaliser sur ces choses terrestres, tu ne te rends pas compte qu'au fait, les épines commencent à pousser dans ton cœur. Et le jour que tu rencontres un jeune homme dans la rue, c'est un païen, il te propose tout ce qu'il faut. Vous savez, j'ai toujours été étonné par certaines personnes. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, en ce moment de crise, il te donne 300 000 pour te dire ça, c'est seulement pour ton transport. Et toi, tu dis, j'ai trouvé une aubaine. Le salaire de 6 mois de quelqu'un, il te dit ça seulement pour ton taxi. Et tu trouves ça normal. Et tu viens voir le pasteur, j'ai trouvé quelqu'un dans la rue. Quand tu dis déjà dans la rue, ça veut dire que ça va pas aller loin. Sauf si tu vas aller l'épouser dans une autre église. Alléluia. Gardons-nous purs, bien-aimés. Gardons-nous saints. Et veillons sur notre cœur. Parce que, vous savez, les épines sont des mauvaises herbes. Elles n'ont pas besoin d'être... qu'on prenne soin d'elle pour pousser. Voyez cette parcelle qui est juste en face de nous. Le fait qu'il n'y a personne qui vient couper les herbes, en quelques mois seulement, les mauvaises herbes ont poussé. Les épines poussent très rapidement. Très rapidement. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, que tu prennes soin de ton cœur. Ne laisse pas dans ton cœur qu'il y ait des épines qui puissent pousser. Comment un cœur devient épineux? Comment un cœur arrive à voir des épines pousser au-dedans de lui? La première chose, c'est que lorsqu'un cœur commence à voir des épines, c'est que ce cœur est négligé. Si tu négliges ton cœur deviendra épineux. Parce que chaque jour, lorsque nous vivons autour de nous, toutes les propositions que nous avons poussent à avoir des épines. Tu vas voir par-ci quelqu'un te faire des propositions. Est-ce que tu vois ma vie? Moi, ce que je suis devenu, c'est parce que j'ai fait ceci. Ce que je suis devenu, c'est parce que j'ai fait cela. Le fait simplement que tu écoutes cela, tu ne te rends pas compte que des épines sont en train de pousser au-dedans de toi. Et si tu ne prends pas le soin de prendre soin de ton cœur, d'enlever ces épines chaque jour, ça va finir par pousser et étouffer la parole de Dieu. C'est pour cela que Salomon a dit ceci. Prends soin de ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. En d'autres termes, prends soin de ton cœur. L'un des passages les plus tristes de la Bible, c'est Proverbe 7. Salomon dit qu'il se trouve à sa fenêtre. Il est en train de voir un jeune homme qui sera séduit par une femme. La Bible déclare que cette femme a commencé à lui dire des paroles. Tu sais, mon mari est parti. Il a emmené beaucoup d'argent. Il reviendra sûrement seulement à la pleine lune. J'ai arrangé mon lit. J'ai bien fait ma maison. Viens, on va s'enivrer d'amour. La Bible déclare au verset 21, à force de paroles, il fut séduit. Lorsque tu exposes ton cœur devant toutes les paroles impures et sales, toutes les sortes de paroles qui te poussent à la convoitise, tu as des amis qui, lorsque tu es autour de tout ce dont tu sais parler, ces nouveaux smartphones, ces nouvelles chemises, nouveau ceci, tu ne te rends pas compte qu'au-dedans de toi, quand tu laisses ces pensées, cette convoitise naître en toi, ça commence à créer au-dedans de toi des épines, à tel point qu'un jour tu vas faire une chose, même si on prêche la parole, tu ne sauras plus comment te retirer. Garde ton cœur. Quand tu sens qu'une pensée de convoitise s'élève, chasse-le à l'instant. Tu sens que tu as un ami qui tout le temps lorsque tu es avec lui, il ne te parle que des choses du monde. Éloigne-toi de lui.
J'ai un ami pasteur. C'est mon ami, bon, pas pasteur, mais il est serviteur de Dieu, ancien dans son église. Chaque fois qu'on se rencontre, il n'est pas ici dans la ville. Chaque fois qu'on se rencontre, lui, tout ce qu'il me fait voir, c'est que c'est le bon côté du ministère. Et il se met à te parler. Tu sais, un tel. Aujourd'hui, regarde ce qu'il est devenu. Il fait ceci, il gagne tant. Au fur et à mesure, enfin, j'ai commencé à comprendre. C'est un homme de Dieu, d'accord. C'est un ami, d'accord, mais il est dangereux. Parce que le ministère a aussi un côté positif, un côté négatif. Négatif pas dans le sens de mal, mais négatif dans le sens de douleur. Tu dois connaître les temps des douleurs d'enfantement. Tu dois connaître la souffrance. Tu dois connaître des difficultés. Mais il est là tout le temps. Il te parle que, tu sais, j'ai vu une nouvelle robe là-bas. Ça coûte tant. Moi, je vais aller l'acheter. Et puis toi aussi, tu commences à aller embêter ton mari. Que non, moi aussi, il faut que tu me trouves de l'argent pour avoir telle chose. Mes amis tous, ils ne viennent qu'en super wax. Moi aussi, quand je vais au boulot, je dois avoir des super wax. Tu ne sais pas que tu es en train de faire naître des épines dans ton cœur. Éloigne-toi des personnes qui te poussent à la convoitise. Et si c'est ton propre cœur, commence à déraciner de ton cœur toutes les pensées de convoitise, toutes les pensées épineuses qui te poussent à empêcher la parole de Dieu de croître au-dedans de toi. Alléluia. Deuxièmement, ce qui crée un cœur épineux, c'est le manque de confiance en Dieu. Quand vous voyez une personne s'inquiéter de sa vie, c'est parce qu'il n'a plus confiance en Dieu. Bien-aimés, nous avons un Dieu de surprises extraordinaires. Alléluia. Nous avons un Dieu de surprises extraordinaires. Les personnes qui s'inquiètent tout le temps, et cette inquiétude le pousse à aller faire de n'importe quoi. Parce que l'inquiétude, ce sont les épines qui naissent au-dedans de ton cœur. C'est ça, cette inquiétude que tu as, qui te pousse à commencer à te morfondre, à devenir morose, parce que tu n'as pas un pantalon, parce que tu n'as pas une chemise, parce que tu n'as pas une voiture. Tu ne te rends pas compte que ce sont des épines. Quand quelqu'un facilement, une femme, commence à aller se prostituer, commence à aller livrer son corps à un homme pour avoir de quoi manger, c'est parce que tu n'as pas confiance à Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Lorsque même il n'y a personne autour de toi pour prendre soin de toi, tu fléchis les genoux, tu lui dis: Seigneur, tu es mon Père céleste, tu as dit dans ta parole, tu prendras soin de moi, je n'ai rien à manger. Tu verras quelqu'un sortir de nulle part, là où tu n'as pas programmé, et venir toquer à ta porte, te donner ce dont tu as besoin. Mais si tu vas te livrer, tu penses que tu as plus confiance en ton corps qu'en Dieu. Ton corps est périssable. Oh, je vais dire aux jeunes filles qui sont là, cette beauté que vous avez ne restera pas toujours. Un jour, les rides vont sortir. Aujourd'hui, peut-être tout le monde te voit. Tu dis: c'est une aubaine, je vais avoir de l'argent, je vais seulement bouffer de l'argent. Un jour, tu vas vieillir. Et si tu as passé toute ta vie à courir avec les hommes, quand tu vieilliras, plus personne ne te regardera. Tu passeras ta vie seul. Mais quand tu es jeune, vous savez, David a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité manger du pain. Alors comment toi tu peux te livrer? Est-ce que tu es juste ou pas? Quand tu es juste, bien-aimé, tu ne peux pas manquer du pain. Tu ne peux pas mendier. J'étais jeune, j'ai vieilli. J'ai fait le parcours de la vie. Je me suis rendu compte, par toutes les personnes que j'ai vues, jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Jamais. Alors, pourquoi je veux mettre des inquiétudes? C'est pour ça que Paul dit ceci. Dans Philippiens 4, 6, il dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et
Vous savez ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu. Il est des actions de grâce. Même quand je n'ai pas, je suis en train de le rendre grâce parce qu'il va me donner. Je suis en train de le dire merci parce qu'il va m'accorder. Je n'ai pas besoin de me prostituer. Garde-toi pur. Quand tu sens les inquiétudes commencent à naître, dis, oh vous les épines au-delà de mon cœur, vous ne m'empêcherez pas de voir la parole être sémée en moi. Vous ne m'empêcherez pas de voir la parole pousser en moi. Alors je vous déracine. Entre dans ton cœur comme quelqu'un qui entre dans sa parcelle. Commence à enlever ses épines. Commence à enlever ses épines. Commence à enlever ses épines. Enlève-les de ton cœur. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien du tout. Tu es jeune. Tu te poses la question. Qu'est-ce que deviendra mon avenir? Oh bien-aimé, aie simplement confiance à Dieu. Avec Dieu, même si tout est incertain, tu peux avoir les yeux bandés. Tu ne vois rien devant toi. Mais tu es rassuré que ton Dieu t'amène à destination. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il est arrivé. Son avenir était incertain. Qu'est-ce qu'il devait devenir? Il ne savait pas. Son père, qui l'aimait, était resté loin. Vous savez, quand on est parent, on a tellement de projets pour nos enfants. Mais ce père était resté loin. Il dit, qu'est-ce que je vais devenir en Égypte? Me voici devenu esclave. Mais vous savez, avec Dieu, même si tu es descendu très bas, celui qui devait te soutenir est parti. Tu es descendu bas, devenu esclave. Sa main est capable de te prendre dans la poussière et te faire asseoir avec les grands. Tout ce dont tu as besoin, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en ce Dieu. Mets-lui confiance complètement. Et tu verras ce qu'il va faire. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que pour un instant. Ne laisse pas les épines au-dedans de toi commencer à te faire pleurer, à te dire ah c'est fini. Ça commence à étouffer la vérité de la parole. Non, puise au-dedans de toi. Dis un jour, Dieu a jeté la parole en moi. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Alors Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais, il est écrit qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que les épines dans nos vies servent à nous dire cette parcelle, elle n'est pas bonne. Vous voyez la parcelle là? Quand vous voulez l'acheter, vous venez voir. Dites, ah, Namachiche. Ma mère me disait un jour, qu'on lui avait proposé à l'époque d'acheter une parcelle vers Vachero. Elle est venue, elle a vu. Il y avait tellement d'herbe dans le quartier. Elle a dit, ici là, je ne peux pas venir habiter. Mais elle me dit aujourd'hui, quand elle passe, elle regrette toujours par rapport au prix qu'on lui avait proposé. Elle dit, si je savais. Oui, les épines t'empêchent de voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. On dit, ah, mais ce cœur, qu'est-ce qu'il peut avoir? Enlève seulement les épines. Tu vas voir la beauté de ce que Dieu veut accomplir en toi. Enlève ces épines. Enlève-les. Et confiance complètement en Dieu. Ne mets pas ta confiance en un homme. Ne mets pas ta confiance en un homme. Bien-aimé, je voudrais dire aux femmes même qui sont mariées, même vous qui êtes mariés, ne mettez pas votre confiance dans votre mari. Mettez toujours votre confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui pourvoit même les besoins de votre mari. Votre mari peut arriver aussi dans un temps de crise, il n'a plus rien. Mais si vous avez confiance en Dieu, ce Dieu peut bénir votre mari et vous, vous êtes bénis. Alléluia. Troisièmement, ce qui fait un cœur épineux, c'est le manque de contentement. Le manque de contentement. C'est quoi le contentement? C'est le fait d'accepter de vivre avec ce qu'on a pour l'instant. Les mauvaises herbes poussent, la convoitise pousse. Parce que lorsque nous avons peu, on se dit ça ne nous suffit pas. On veut toujours plus. On veut toujours plus. Et ça nous pousse à avoir cette convoitise qui nous pousse à faire de n'importe quoi. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de contentement.
Si tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu te donne à l'instant, tu vas souffrir dans la vie chrétienne. Lisez avec moi la parole de Dieu. 1 Timothée 6. « 1 Timothée 6, versets 6 à 10. La Bible déclare ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Allons dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 12. Philippiens 4, verset 12. Paul dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Être dans l'abondance et être dans la disette. Alléluia. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, dans la vie chrétienne, il y a des moments où vous allez vivre des temps de disette, des temps de disette et des temps d'abondance. Paul dit, j'ai appris. Pas que Dieu m'a donné la force, mais j'ai appris à vivre dans la disette et à vivre dans l'abondance. Quelqu'un qui ne sait pas se contenter de ce qu'il a, cherchera toujours à avoir plus. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des personnes, il est très rare de voir quelqu'un qui, par exemple, vit aisément aller se prostituer. Pourquoi? Parce que ceux qui vont se prostituer ou se livrer aux hommes, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils cherchent qu'ils n'ont pas. Et puisqu'ils n'en ont pas, ils veulent en avoir. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Même si chaque jour tu ne manges qu'un bout de pain, ne va pas te prostituer pour manger de la viande. La Bible déclare ceci. Vaut mieux peu, vaut mieux peu avec la paix que beaucoup. Vaut mieux peu. Quand tu es en train de manger ton pain avec des arachides, tu sais que cet argent j'ai essuyé, que d'avoir tout dans le congélateur. Tu sais que pour l'avoir, j'ai parfois avec des gens, j'ai été obligé d'aller voler, j'ai été obligé d'aller escroquer. Tu es conscient, au fait tu es en train de manger la corruption, tu manges l'impudicité, tu manges l'adultère, tu manges ce qui est impur. Et ta conscience est souillée. Voilà pourquoi vous allez voir ceux qui vivent ainsi ne sont jamais en paix. Même ces filles qui vont avec les papas mariés. Je pense vous l'avoir dit ici un jour. Avec mon épouse, nous avons une amie en commun qui s'est mariée avec un vieux papa. Et chaque fois que nous nous rencontrons souvent, on peut sentir son gêne. Et elle a même du mal à nous montrer son mari. Donc même sur Facebook, quand elle montre le mari, c'est seulement les mains qu'elle montre. Et un jour, finalement j'arrive quelque part et paf, c'est elle avec le monsieur. Un vieux papa qui était là, avec une jeune fille qui est beaucoup moins âgée que moi. Je dis, donc c'est lui les mains que je vois là. Je pouvais sentir dans son visage comme elle était gênée. Mais elle est là dans une belle voiture. Vous la voyez jeune fille, dans une belle voiture. Elle vous parle 10 millions, 20 millions. Elle va en Chine par-ci par-là. Mais dans le cœur, il n'y a pas de paix. Chaque fois qu'elle va en Chine, elle va à l'étranger. Elle sait qu'il y a un vieux papa qui m'attend.
tant mieux peu. Mange ton petit pain là. Les jeunes filles, est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Et même si tes parents n'ont pas pour te donner ce que tu cherches, peut-être que les parents n'ont pas pour t'acheter le costume. Ma mère, elle se souviendra. Le premier costume que j'ai eu, ça m'a été acheté lorsque je suis tombé malade. Donc pour que j'ai un costume, il fallait que je tombe malade. Et c'est elle qui a plaidé auprès de mon père. Tu vois l'argent qu'on a donné pour lui, comme on pensait que c'était une opération, on a donné l'argent. Est-ce que tu ne peux pas enlever un peu d'argent, tu lui donnes pour qu'il achète le costume? Mais malgré que j'étais là, je vivais avec mon père, elle sait combien on a vécu des moments difficiles. Parfois on arrivait toute une journée, on mange qu'un bout de pain, il n'y a rien à manger. Je me contentais de cela. Et je n'étais pas obligé de commencer à aller mendier. Ah, ayez pitié de moi. Ou aller voler. Non. Je me contente de ce que j'ai. Et aujourd'hui, ce que je suis devenu aujourd'hui, même moi-même dans mon esprit, quand je regardais un peu autour de moi, je me disais, est-ce qu'un jour, je peux arriver là? Mais Dieu m'a pris, il m'a emmené là. Contente-toi. Je suis étonné de voir les jeunes qui ont peur de leurs parents. Tu vois, il a honte de présenter ses parents. Parce qu'il sait que les parents des autres, quand ils arrivent, ils ont peut-être une voiture. Et toi, tu... non, même des femmes ici qui ont honte de présenter leur mari à leurs amis. Ou des hommes qui ont honte de présenter leur femme aux gens. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Et quand tu sais te contenter de ce que tu as, bien aimé, tu peux voir quelqu'un vivre dans tout ce qu'il veut. Tu seras en paix. Tu as ton Dieu avec toi. Ce que tu vis, ce n'est qu'une histoire de moment. Lorsque le temps viendra, lorsque le temps viendra, Dieu te prendra là, il te mettra là où il faut. Contentement. Paul dit, j'ai appris. J'ai appris. Tu dois apprendre à vivre dans la faim. Tu dois apprendre à vivre dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a rien, tu ne changes pas. C'est-à-dire tu ne cherches pas à aller voler ou aller te livrer. Mais lorsqu'il y a aussi beaucoup, tu ne t'enorgueillis pas. Tu dois apprendre à vivre dans la faim. Ne sois pas les genres de personnes. Chez toi, tu obliges. Moi, je ne vais pas manger ceci. Moi, je ne vais pas manger cela. Hey! Parfois, tu ne sais pas que les parents n'ont plus de boulot. Ils font toutes les stratégies qu'il faut afin que tu aies le peu. Ah, moi, le riz. Chaque jour, ça fait une semaine, on mange seulement le riz. Contente-toi. Même si c'est seulement le mboata, comme on dit. Mange ça en tant que chrétien. Parce que tu vas apprendre. Dieu nous apprend le contentement. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il est descendu sur terre, le Père l'envoyait vivre dans la famille d'un homme qui était charpentier. Jésus n'avait pas des habits chers. Son père n'était que charpentier. Tout ce qu'il avait venait que de son travail. Mais il s'est contenté de cela. Cela n'a pas changé le fait qu'il était fils de Dieu. Le fait qu'il était créateur de toutes choses. Il est resté ainsi. Et au temps convenable, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, bien-aimés. Il y a toujours un bénéfice pour ceux qui savent se contenter. Cette personne, cette jeune fille, cette jeune femme, ce jeune homme ou cet homme, cette femme qui a su se contenter de ce qu'il avait, Dieu finit toujours par le récompenser. Parce qu'il s'est dit, quoi que ce que j'ai, il faut bénir parfois ces femmes. Quand tu as une femme, tu as traversé les moments compliqués, mais malgré ça, elle est restée fidèle. Elle est restée attachée à toi. Des femmes comme Ruth. Bien aimé, quand tu es élevé, il faut aussi l'élever. Pas les femmes ou les sœurs, lorsque tu n'avais rien, tu es venu proposer un mariage, dis non. Quand tu trouves le boulot, tu commences à gagner, elle commence à être derrière toi. Non. Dieu cherche des personnes qui s'aiment et qui font pousser. La parole de Dieu doit être sémée dans ton cœur. Il faut qu'elle pousse. Ne sois pas seulement le genre de personne qui vient lorsque tout va bien.
Je disais à ceux qui travaillent avec moi, quand je voyais cette église au début, je me posais moi-même la question, quand je regardais les photos, est-ce que si j'étais à votre place, je pouvais accepter d'être dans une église pareille? J'ai dit non, vous avez été des hommes de foi. Et même jusqu'à aujourd'hui, dans 10 ans, quand on va voir cette église, on va se délocaliser, remplie. Je veux dire, est-ce que je pouvais me mettre à votre place, venir voir un peu toutes ces places encore libres? Mais, quand nous allons arriver à 10 ans, oh, ne soyez pas étonnés. Ce jour-là, même si vous serez la personne qui va aller à la radio RSM ou je ne sais pas quelle radio dit comment le pasteur gaspille l'argent de l'église à faire voyager les gens. Je le dis à haute voix, dans 10 ans, tous ceux qui travaillent avec moi, ne soyez pas surpris. On va vous laisser passer le culte, on va aller une semaine d'abord quelque part. Parce qu'ils ont été fidèles depuis le début. Ils ont semé, ça a poussé, j'ai été avec eux, ils ont été avec moi. Et ça, il faut le récompenser. C'est rare de trouver des personnes qui se contentent du peu que vous avez. On a plus de personnes qui viennent quand tout est déjà assis. Tout est déjà bien fait. Et ils viennent juste pour cueillir les fruits. Non. Si tu veux ôter les épines de ton cœur, que les épines ne poussent pas, afin que la parole de Dieu pousse au-dedans de toi, contente-toi de ce que tu as. Sois fier de ce que tu as. Accepte le peu que tu as. Et au temps convenable, Dieu t'élèvera. Alléluia. Mais je finirai en disant ceci. Le secret de notre bénédiction, de notre élévation, ne se cache que dans cette parole qui est jetée dans notre cœur. Si nous faisons ces 3 choses, nous prenons soin de notre cœur. Si nous commençons à faire confiance en Dieu et nous nous contentons de ce que nous avons, nous allons permettre à la parole de Dieu de pousser au-dedans de nous. Et quand la parole de Dieu porte du fruit, ce fruit est toujours délicieux. C'est notre bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas seulement les hommes autour de nous qui vont en bénéficier, mais même toi-même, tu vas aussi te réjouir de ce fruit. Alors ce matin, je voudrais t'appeler, bien-aimé, à regarder au fond de toi. Est-ce que les soucis de la vie, les soucis du siècle présent envahissent ton cœur? Ou est-ce que le royaume de Dieu pousse facilement au-dedans de toi? Nous allons nous mettre debout ce matin. Nous allons nous mettre debout ce matin. Nous allons nous mettre